Bonjour tout le monde, bienvenue pour le tarot vibratoire de la semaine du 15 juillet au 21 juillet 2019. Alors pour cette semaine, pour ce tarot vibratoire, je vous ai choisi l'oracle des anges, des déesses et des dieux, la magie de la terre et enfin pour finir, les cartes de lumière. Je rappelle que comme tout tarot vibratoire collectif, ça peut rentrer plus ou moins en résonance avec votre sensibilité. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment vous provoquer des sensations dans votre corps physique et qui vont vraiment résonner en profondeur avec votre être, et des autres qui vont venir vous interpeller, et suivant où vous en êtes, vous êtes plus ou moins sensible à cette période de ce que nous proposent les vibrations collectives. Donc voilà, j'ai mélangé pour donner l'intuition. Donc la première carte, c'est l'ange du nettoyage. Donc elle nous dit, il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. En effet, là on est à la veille d'une pleine lune. Et on sait que les pleines lunes, ça vient toujours, on vient à son apogée, on va pouvoir nettoyer. Enfin moi en tout cas c'est souvent comme ça. Il y a vraiment un processus de nettoyage, de mise en lumière, de mise en conscience de quelque chose qui peut être important dans ma vie. Vous voyez le troisième œil très ouvert. Ici on y voit beaucoup plus clair et on laisse aussi partir ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir dans son espace. En effet, pour pouvoir créer du nouveau, eh bien, il faut vider. C'est comme dans nos placards qu'on a à la maison. Si on veut pouvoir y mettre des nouvelles choses, il faut d'abord faire de la place. Donc, il faut laisser l'ancien. Et donc, en fait, l'ancien, là, on nous invite à laisser tout ce qui est pour nous un peu lourd, négatif, ou ce qui n'a tout simplement... Nous, on n'a plus l'utilité parce qu'on utilise autre chose, de venir et laisser mettre de côté. Ensuite, la magie de la terre, elle nous informe de la carte forêt et du souffle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On pourrait ici voir que dans la forêt, là, il y a un feu intérieur nouveau avec une nouvelle vibration de verre qui est en train de s'opposer pour que les animaux, pour que l'harmonie, pour que le vivant puisse à nouveau circuler. Donc, on est vraiment dans quelque chose où il y a un nouveau souffle. Et pour que le nouveau souffle, il ait de l'espace pour s'étendre, pour venir se découvrir, pour se laisser vivre, il faut y faire de la place. Parce qu'un arbre, s'il n'a pas d'espace, il ne va pas pousser. Le bébé arbre ne va pas pouvoir s'étendre et ne va pas pousser. C'est pour ça qu'on coupe généralement les vieux arbres qui sont morts, pour pouvoir laisser de la place aux futures générations. Et là, on est dans la même chose. Si on veut continuer notre évolution, eh bien, il faut parfois faire notre ménage intérieur. Ça peut être une détox, aussi bien physique. Ça peut être un petit jeûne. On pourrait faire un petit jeûne spirituel ou un petit jeûne. Voilà, se prendre du temps en se disant, et si je me foutais la paix pendant quelques jours? Et si pendant quelques jours, je me laissais respirer autrement, je venais découvrir un nouveau souffle, en me disant que si peut avoir, certaines fois, on peut avoir une discipline très stricte et se dire, et si je m'accordais de ralentir le pas, pour voir comment, dans mon organisme, quand je me laisse le pas, le souffle, il est différent. Et peut-être qu'on découvrira des nouvelles fleurs qui émergent, des nouveaux potentiels. Donc il y a vraiment des choses où à venir s'amuser, comme les enfants vont s'amuser dans une forêt. Et enfin, avec les cartes lumière, on a l'allègement. Alors l'allègement, il nous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc on est vraiment en quelques guillemets, faire du nettoyage, donc laisser de côté ce qui nous encombre. Et j'ai envie de dire, c'est comme si, et si on avait le droit à une semaine de vacances, où on se laisse souffler, parce que des fois on peut être beaucoup dans... Certains, on est tous en chemin, et des fois on est à faire beaucoup de choses à la fois pour justement prendre soin de son bien-être, et on se met des fois une discipline qui peut être un peu stricte, voire un peu rigide. Et là justement c'est comme si on se demandait si on avait prévu de faire sa séance de yoga à 6h ce matin et qu'en fait pris par le rush, on s'est réveillé un peu plus tard et qu'on n'a pas le temps de la faire et qu'on l'a fait plus tard dans la journée, ou qu'exceptionnellement on ne la fait pas. On a le droit de temps en temps d'être doux avec soi-même. Doux ne veut pas dire que ce ne sera pas puissant, qu'il n'y aura pas des choses qui vont se transformer. Mais c'est comme si là, on nous demandait d'expérimenter un rythme qui peut être totalement
différent de ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à maintenant. On ne nous invite pas non plus à tomber dans la procrastination, mais c'est vraiment écouter son rythme. Là, je suis dans l'élan de j'ai besoin d'un temps pour me poser, me reposer et se laisser toucher, que quand on prend un temps où on se laisse respirer et on se repose, et ben on peut mettre en place les choses différemment avec un nouveau souffle et quelque chose qui va être beaucoup plus allégé à l'intérieur de nous. Donc je répète, on est vraiment sur des nettoyages qui se font et qui travaillent beaucoup sur le troisième œil et qui libèrent un nouveau souffle, un nouvel élan à l'intérieur de nous. Et il y a beaucoup de l'allègement qui va être présent cette semaine, dans cette semaine où il y a quand même une pleine lune. En tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Que cette pleine lune vous apporte et vous permette de vous alléger le plus possible. En tout cas, de la façon dont ce qui est le plus juste pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.